Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séance qui va nous permettre de parler de l'organisation des congés payés. Quel est l'objectif de cette séance? Eh bien, de connaître les règles de calcul et de prise des congés payés et également de mesurer votre marge de manœuvre face à une demande de congés payés d'un collaborateur. De quoi allons-nous parler dans cette séance? Du calcul des congés payés, des règles de prise des congés payés, mais bien sûr, voyons tout d'abord le cas de Fred. Alors Fred est devant la situation suivante. Il a un commercial, un jeune commercial qui est arrivé dans une de ses agences en janvier. Et le commercial demande à prendre 20 jours de congés payés, c'est-à-dire en fait 4 semaines, au mois de septembre. Il a fait son petit calcul, il a compté depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août, 2 jours et demi par mois, multiplié par 8, ça lui fait 20 jours, et donc pour lui ça correspond à 4 semaines de congés qu'il demande à Fred. Alors Fred n'est pas trop certain du calcul et nous demande notre avis. Alors on verra, bien sûr, on donnera notre réponse à Fred un petit peu plus tard. Voyons tout d'abord les règles de base qu'il s'agit de connaître en matière de congés payés et de gestion des congés payés. La première règle de base que tout bon manager se doit de connaître par cœur, c'est que l'employeur est maître dans l'organisation des congés payés des salariés de l'entreprise. Et deuxième règle, l'employeur peut décider de la prise des congés payés par roulement ou bien même éventuellement il peut décider de la fermeture de l'entreprise pour cause de congés payés. Question: pouvez-vous imposer la prise des congés payés de vos collaborateurs? La réponse, du coup, est évidente, bien sûr. Vous pouvez parfaitement imposer la prise de congés payés de vos collaborateurs, mais à condition, bien sûr, de respecter un ordre s'agissant des départs en congé. Concrètement, on doit respecter bien sûr le principe d'égalité de traitement et tenir compte de la situation familiale des salariés ainsi que de leur ancienneté dans l'entreprise. Mais donc du coup, il est parfaitement possible de dire que dans une équipe, par exemple de 3 salariés, le premier partira du 1er au 15 juin, le second du 15 juin au 15 juillet et le troisième éventuellement une partie du mois d'août, de manière à arranger ou d'équilibrer donc le travail et la charge de travail pendant les vacances. Comment se calculent les congés payés? Une méthode de calcul nous est donnée par le Code du travail qui prévoit des modalités de décompte qui sont les suivantes. On décompte les jours de congé à raison de 2,5 jours de travail par mois de travail. Donc tout mois travaillé permet à un salarié d'enclencher en fait 2,5 jours ouvrables de travail. Nous sommes sur une notion de jours ouvrables, ce qui signifie que on tient compte du lundi jusqu'au samedi. Les jours ouvrables, la semaine ouvrable va du lundi jusqu'au samedi. Donc 2 jours et demi ouvrables par mois, cela nous donne pour l'année 30 jours ouvrables de travail, de congé, pardon, 30 jours ouvrables de congé, c'est-à-dire en fait 5 semaines de congés par an. Et alors ce décompte est fait par rapport à un calcul sur une période de référence. Et la période de référence, telle qu'elle est fixée par le Code du travail, va du 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours. C'est sur cette période, 1er juin, 31 mai, qu'on va calculer le nombre de jours de congé dont le salarié pourra bénéficier à partir donc de la période de référence suivante. Comment s'organisent les congés payés? Alors, quand les salariés peuvent-ils prendre leurs congés payés? La période des congés payés est fixée par accord collectif ou bien par l'employeur, sachant que le congé principal doit obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Et ils doivent être épuisés, en principe, au 30 avril de l'année en cours. Revenons un instant sur le congé principal. Le congé principal, je vous le disais, c'est la période qui commence le 1er mai et qui se termine le 31 octobre. Pendant cette période, la loi impose aux employeurs de vérifier que les salariés prennent au minimum 12 jours ouvrables de congé en continu, c'est-à-dire 2 semaines de congé en continu. Ça, c'est un minimum obligatoire. Le salarié, pendant cette période, peut, le cas échéant, prendre, si cela est possible, si vous pouvez l'y autoriser, il peut prendre jusqu'à 4 semaines d'affilée pendant cette période dite du congé principal. Les jours qui restent à prendre en dehors
de ce congé principal, de cette période, peuvent être pris donc entre le 1er novembre et le 30 avril de l'année suivante. Et ce nombre de jours qui restent aux salariés à prendre pendant la période qui va commencer le 1er novembre permettent aussi de calculer le nombre de jours dits de fractionnement. Les jours de fractionnement, alors, il s'agit donc des jours qui vont être pris sur une période qui est en dehors de la période légale, c'est-à-dire en dehors de la période de prise du congé principal qui va du 1er mai au 31 octobre. Et voilà ce que dit le Code du travail. S'il reste au salarié entre 3 et 5 jours de congé à prendre en dehors de la période du congé principal, le salarié gagne, entre parenthèses, 1 jour de fractionnement. Donc, il gagne 1 jour de congé. S'il reste au salarié 6 jours de congé ou plus à prendre sur cette période, eh bien, il gagne l'équivalent de 2 jours ouvrables donc de fractionnement. Alors attention, ces 3 et 5 jours de congé qui restent à prendre, ou bien ces 6 jours et plus, sont calculés par rapport aux 4 semaines que le salarié peut prendre pendant son congé principal. Donc on détermine le nombre de jours de fractionnement par rapport au nombre de jours qui restent à prendre sur ces 4 semaines au maximum que le salarié peut prendre. L'employeur peut aussi décider de la fermeture annuelle de l'entreprise. Et dans ce cas, bien sûr, ça veut dire que tous les salariés seront en congé en même temps. Et ils devront bien sûr être informés de cette fermeture annuelle. Et cela signifie que l'employeur pourra leur imposer les 4 semaines du congé principal au même moment, c'est-à-dire par exemple au mois d'août, si l'entreprise décide de fermer au mois d'août. Alors l'entreprise peut aussi imposer la prise de la 5e semaine de congé, par exemple à Noël, ou si l'entreprise décide de fermer entre Noël et Jour de l'An, donc les salariés devront poser leur 5e semaine obligatoirement donc, pendant cette période. Donc autrement dit, la fermeture annuelle de l'entreprise décidée par l'employeur peut entraîner l'obligation pour les salariés de poser leur jour de congé tous au même moment, au mois d'août par exemple, ainsi que, ce qui est quand même assez fréquent, pour les fêtes de fin d'année. Alors comment répondre à Fred ? Fred a donc un salarié qui lui demande de prendre 4 semaines de congé alors qu'il est arrivé au mois de janvier. Alors certes, dans le calcul du salarié se tient, il a calculé 2 jours et demi ouvrables de congé par mois, il est arrivé au mois de janvier et il a calculé jusqu'au mois d'août. Effectivement, ça fait 20 jours ouvrables. Alors déjà, attention, 20 jours ouvrables, ça ne donne pas droit à 4 semaines de congé, puisque dans les 20 jours ouvrables, on compte une semaine pour 6 jours. Donc 20 jours ouvrables, ça ne fait pas tout à fait 4 semaines, ça fait un peu moins de 4 semaines. Donc déjà, il se trompe au niveau de son décompte. Mais là où il se trompe aussi, le salarié, le pauvre, c'est qu'il n'a pas vraiment compris concrètement. C'est que lui, ses congés payés, ils sont calculés sur une période de référence qui va s'arrêter au 31 mai. Il est arrivé en janvier. Donc ses congés payés pour l'année de référence qui va commencer le 1er juin de l'année, pour lui, sa période de référence va se terminer au 31 mai. C'est-à-dire que ses congés payés pour toute l'année suivante, qui va commencer le 1er juin jusqu'au 31 mai de l'année prochaine, la durée de ces congés sera calculée sur ces 5 mois de présence, de janvier à mai. Janvier à mai, ça fait 5, 2 jours et demi par 5, ça fait 12 jours et demi si je ne me suis pas trompée. Donc le salarié aura droit, pour toute la période de référence qui va entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante, il aura droit à 2 semaines de congé, et pas plus. Donc Fred avait raison de s'inquiéter un petit peu ou de s'interroger sur le calcul de ce salarié qui était effectivement complètement hors norme, on va dire. Voilà, pour la réponse à Fred. Alors pour finir, les points de vigilance sur cette séance, bien respecter ou bien penser à respecter le principe d'égalité de traitement entre salariés par rapport à la fixation des congés payés. Et deuxièmement, attention aux critères prioritaires par rapport à la fixation de ces congés. Les parents d'enfants scolarisés, par exemple, les couples mariés dans l'entreprise, par exemple. Autant que possible, bien sûr, ce qui est à privilégier, ce qui est conseillé et ce qui est quand même à privilégier, c'est le consensus dans l'entreprise s'agissant justement de la pause des congés payés et de la prise des congés payés. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette séance. Vous avez une dernière diapo sur les références utiles s'agissant des congés payés. Je vous la passe très rapidement. Quelques articles du Code du travail sur lesquels vous pourrez aller rechercher des informations complémentaires si nécessaire. Pour ma part, je vous dis au revoir, à très très vite sur une prochaine séance.